Chers frères et sœurs, membres des églises baptistes d'Haïti et du monde entier, distingués membres des églises évangéliques, aimables auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la radio-télé 80EH, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Il me vaut l'honneur d'être l'invité de la radio-télé 80EH dans dimanche spécial ça, à côté que les baptistes d'Haïti ont célébré les 200 ans du baptisme haïtien. Et invitation ça, moi recevoir pour me capable prêcher la parole de Dieu dans ces circonstances ça. De tout cœur, moi remercier les responsables de la radio-télé 80EH pour cette marque d'estime attachée à mon humble personne. Puisse le Seigneur m'utiliser puissamment pour sa plus grande gloire et l'édification de son peuple. À toute baptiste qui dans le pays d'Haïti et dans le monde, moi souhaitez-nous heureux 200e. Que célébration ça capable d'illuminer flamme évangélisation pour conduire Haïti, pays ça cap souffrir à Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Et maintenant, m'a invité à l'ouvrir Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire les versets 18 et 19 du chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19. Nous allons lire le texte là d'abord en français et ensuite nous allons lire dans le créole haïtien. Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est là que lecture arrêtée, que bon Dieu n'a amour li capable bénir pour édification d'âme nous chaque cap coûter ou bien cap garder. Depuis les temps immémoriaux, l'Église de Jésus-Christ a toujours été la cible favorite de Satan. Satan, à travers le temps et l'espace, inspiré des hommes, des femmes, des jeunes, même des enfants, pour travailler contre la croissance et l'expansion de l'Église. Satan a mobilisé des empereurs, des hommes d'État, des militaires, des politiques, des philosophes, des intellectuels, des profanes, des criminels notoires, pour opposer à l'Église de Jésus-Christ. Par exemple, il y a un plus célèbre apôtre de l'athéisme, l'allemand Friedrich Nietzsche. Il a proclamé la libération de l'homme des chaînes de la religion. Il a introduit sa fameuse doctrine, que il a relée la doctrine de la mort de Dieu. Et Nietzsche a écrit, m'a cité, « N'entendez-vous pas les bruits des fossoyeurs qui enterrent Dieu ? Ne prenez-vous pas l'odeur de la décomposition divine? Les dieux aussi se décomposent. Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué. » Et plus loin, Nietzsche déclarait, « Je condamne le christianisme, j'élève contre l'Église chrétienne la plus terrible des accusations qu'aucun accusateur ait portée sur les lèvres. Elle est pour moi la plus haute des corruptions concevables. Sa volonté de corruption visait à la dernière des corruptions possibles. » Cette pensée de Nietzsche, c'est un infime échantillon de haine cosmique, de haine internationale que Satan orchestrait contre l'Église de Jésus-Christ, l'Église ça qui est considérée comme colonne et appui de la vérité. Pensez ça, yo montrer les prétentions des générations passées et présentes pour mettre fin au ministère de l'Église et stopper ces démarches de sauver l'homme perdu. L'Éternel, par la bouche de son serviteur Ésaïe, déclarait, m'a cité,
En Ésaïe chapitre 54, les versets 14, 15 et 17, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et plus loin, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Peut-être aux membres de l'Église baptiste, aux membres de l'Église évangélique, mais ou pas jamais bailler tout la peine pour réfléchir sur ça bon Dieu fait pour qu'embe institution ça qui si décriée, qui si combattue, qui si haï en vie. Assurément, ou dit avec fierté, moi membre de telle église baptiste, de telle église évangélique, ont oublié que les privilèges ont toujours attiré critique. Sans doute avec moi-même, nous oublions que nous, dans le dernier temps, un dernier temps qui est caractérisé par des temps extrêmement difficiles, côté que Satan a intensifié haine contre les partisans de Jésus-Christ, contre l'église de Jésus-Christ. Passage que moi te lire dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19, il présente nous cette vérité indéniable, l'invincibilité de l'Église. Et c'est le sujet de mon message, l'invincibilité de l'Église. En nous fait, ça me en mise en contexte du texte déjà lu. L'évangile de Matthieu, il était écrit par Matthieu et il était adressé à des croyants d'origine judaïque. Matthieu, que non veut dire cadeau du Seigneur, il était quitté toute bagaille pour suivre Jésus. Fonction que le t'a occupé, fonction de publicain que le t'a occupé, il était trop faible pour te kimbeli, parce que Jésus était pour lui le roi, le Messie d'Israël, le rédempteur de l'humanité entière. Matthieu, à travers cet évangile, lui attestait les droits de Christ à la royauté et sa légitimité d'être le roi des rois. Et c'est pourquoi Matthieu citait l'expression royaume des cieux 32 fois. Et on n'a pas trouvé expression ça nulle part dans toute l'écriture. Ces 5 principaux discours, tels le sermon sur la montagne que nous trouvons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7, la mission des apôtres que nous joignons dans Matthieu chapitre 10, les paraboles du royaume que nous joignons dans Matthieu chapitre 13, la ressemblance du croyant avec un enfant que nous joignons dans Matthieu chapitre 18, le discours sur le retour de Christ que nous joignons dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, confirmait l'autorité et la capacité du roi. Tandis que Jésus t'a fait face à l'opposition des scribes, l'opposition des pharisiens, l'opposition des sadducéens, qui c'était des chefs religieux de l'époque, Jésus t'a exhorté ses disciples au chapitre 16 à se méfier de ces chefs hypocrites. Et Jésus était profité pour faire cette annonce prophétique relative à la fondation de son Église, qui c'est meilleur et plus grand projet de société qui jamais existé. L'Église baptiste en Haïti, vieille de 200 ans, il fait partie de cette institution surnaturelle, de cette institution mystique que Jésus-Christ lui-même était fondé. Et Jésus-Christ était fondé sur lui-même, qui c'est le roc solide. Et c'est ça qui justifiait capacité l'Église là pour le résister malgré les difficultés au-delà du temps et de l'espace. Sa longévité malgré la présence de la mort. Sa victoire en dépit de la taille de ses ennemis, en dépit de la taille de ses adversaires. Et voilà pourquoi je vais démontrer à travers ce sermon l'invincibilité de l'Église. D'abord, voyons ce que j'appelle la source de l'invincibilité de l'Église selon Matthieu chapitre 16, le verset 18. La source de l'invincibilité de l'Église. Et je lis, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La source de l'invincibilité de l'Église. L'Église de Jésus-Christ, l'y formée d'individus régénérés, d'individus qui lavaient dans le sang de l'agneau. Mais l'Église, ça la vive dans un monde étranger. Et c'est ça qui justifiait cette guerre spirituelle quotidienne dans laquelle l'Église l'a engagée. Une guerre, heureusement, qui est déjà gagnée en raison de la victoire de fondateur, qui c'est Jésus-Christ. En raison de la victoire de fondateur, qui c'est Jésus-Christ qui c'est propriétaire. L'Église, et l'Église qui remportait une victoire éclatante sur la mort, sur le monde et Satan. Le livre de la Genèse lui présentait l'origine de l'Église dans le temps. La naissance d'Ève à partir d'une côte d'Adam l'est extraordinairement éloquente. Tant qu'Ève, l'Église là s'est produit penser bon Dieu. L'Église là sorti dans penser bon Dieu. Et la déclaration prophétique de Dieu en Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie lui mettait en évidence gros combat, gros goumen ça. Un goumen sans merci entre Satan et Christ, un gros goumen entre Satan et l'Église. Mes chers amis, l'Église de Jésus-Christ, l'est surnaturelle, l'est mystique, l'Église ça, l'est pas simple. Et c'est pourquoi Paul, en Éphésiens 1 verset 4, écrit, et m'a cité, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et c'est pourquoi le mot Église que Jésus-Christ a employé pour la première fois en Matthieu 16, verset 18, mot ça qui sortit dans le mot grec, ecclésia, veut dire appeler hors d'eux, yon assemblée qui sortit dans le temps. Et c'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ, c'est l'assemblée des saints. L'Église de Jésus-Christ, c'est tout le monde qui est d'accord accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, quel que soit côté yoye à travers le monde et qui a vive pour le Seigneur. À Césarée de Philippe, Jésus est cité pour la première fois le mot Église dans le cadre de son entretien avec disciples sur l'identité. Jésus t'a posé une question profonde. Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Et disciples te prend temps pour te répéter, ça a entendu l'autre monde dit de Jésus. Disciples dit, il y a un pile monde qui dit où c'est Jean-Baptiste, il y a l'autre qui dit où c'est Élie, il y a l'autre qui dit où c'est yon prophète yo. Et Jésus demande aux disciples yo, qui dites-vous que je suis? Question ça te paraît très gênante pour les disciples. Et Pierre t'a brisé silence là. Les Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus t'a félicité, Pierre. Il t'a béni, Pierre, parce que il t'a dit que Pierre pas parlé de propre lui-même, mais il t'a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Papa dans le ciel là qui t'a dévoilé ce grand secret. Et Jésus de dire, tu es Pierre, Pétros, le mot grec, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. Où c'est roche, pierre. Et sous roche ça, m'a bâti l'église moi. Mes chers amis, Jésus a annoncé en grande pompe que l'église lui a pral bâti sur lui-même, sur la pierre de la déclaration de Pierre. Et qui déclaration Pierre t'a fait? Pierre t'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ou c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Jésus, il y a à la fois le fondement, il y a à la fois la fondation et la tête de l'Église. Et dans travers Apôtres chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 4, versets 11 et 12, nous lisons paroles ça. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et en Éphésiens chapitre 5, verset 23, Paul, le grand apôtre des nations, déclarait,
et m'a cité, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. L'Église, ça que Jésus-Christ t'a annoncé, fondation, sont l'Église que lui-même Jésus, c'est fondation, lui-même Jésus, c'est base là, et lui-même Jésus, c'est tête l'Église là. C'est lui qui a pensé pour l'Église là. Et Paul comparait Madame avec Marie, avec l'Église là, l'Église Jésus-Christ. L'Église ça qui était inaugurée le dimanche de la Pentecôte, l'y fondée sur le roc, sur Jésus, et non sur le sable, sur Pierre, l'apôtre. Et c'est ça qui expliquait solidité l'Église là. C'est ça qui expliquait invincibilité l'Église là. Ça qui expliquait que l'Église n'a pas qu'à perdu bataille. Jésus, le PDG de l'Église, conscient de la force de son institution, lui déclarait « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Expression « porte du séjour des morts », il veut dire carrément la mort. Jésus veut dire que même la mort, l'arme suprême de Satan, pas qu'à arrêter l'Église là dans la course. Même la mort que Grec était considérée comme les portes solidement closes, pas qu'à faire échec à l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, l'est invincible. L'Église de Jésus-Christ, l'est pas jamais perdu bataille. Et c'est l'Église ça qui t'a défié les sacrificateurs. L'Église ça t'a défié les sadducéens. L'Église ça t'a défié les pharisiens, les commandants du temple, les chefs du peuple, les scribes. L'Église ça t'a défié le Sanhédrin, les anciens d'Israël. L'Église ça t'a défié le roi Hérode Agrippa Ier qui t'a fait périr Jacques par l'épée pour t'intimider, pour te craponner, disciples. L'Église ça il t'a défié les Juifs qui étaient campés en face lui. L'Église a défié les puissantes autorités de Rome. L'Église a défié les philosophes d'Athènes. Cette Église, il a défié Néron, l'empereur méchant et criminel, Domitien, Dioclétien, Trajan, tous des empereurs romains qui t'ont fait trembler le monde dans la période que vous apprenez. Mais cruauté, méchanceté était trop faible. Soldats ont gagné malgré qu'ils étaient méchants, ils étaient trop lâches. Lions ont gagné, ils étaient trop fatigués. Sujets romains étaient trop petits. Autorités étaient trop limitées pour te stopper l'Église de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ en Haïti, et plus particulièrement l'Église baptiste en Haïti, l'Église, ça, il prend un pile coup. Mais bon Dieu, toujours campé. Jésus toujours là. Pour faire l'église là, rester vivant. Et jodi a, n'a célébré 200 ans du baptisme en Haïti. À Dieu seul soit la gloire. Que de temples baptistes ont été attaqués. Que de temples baptistes ont été incendiés. Que de chrétiens baptistes t'es la cible des critiques injustifiées. Que de chrétiens baptistes t'es persécutés parce que t'es résisté au péché. Que de chrétiens baptistes t'es assassinés pour leur foi. Que de chrétiens baptistes t'es obligés pour quitter zone, quitter ville natale, pour y aller vivre l'autre côté. Parce que you're pas d'accord pour te renoncer à foi. Au nom de Jésus-Christ, l'Église baptiste, l'Église de Jésus-Christ, il continue à quémer le flambeau de la victoire. Les premiers baptistes haïtiens, ils ont affronté des ennemis de taille. Dans la période que l'Église baptiste est introduite en Haïti en 1823. Ils ont fait face à des dirigeants politiques qui étaient tentés pour te faire silence. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ont continué. Ils ont fait face à des chefs religieux qui étaient campés pour faire silence. Mais on a continué. Mes chers amis, il y a un bagage l'ennemi de l'église là, pas jamais, malgré le travail pour lui. Il n'y a pas jamais l'église là, laguer Jésus, peut-être persécution, peut-être grand goût, peut-être misère, peut-être problème. Il n'y a pas jamais l'église là, courir pour problème, malgré en pile fois solution qu'on prend temps pour venir. Il n'y a pas jamais l'église là, le gain, peut-être complot au mari contre lui.
L'ennemi, l'église là, au pape, jamais nous craser, on quitter ça. Peut-être persécution, nous subit. Parce que Jésus t'a déjà dit non. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. L'église de Jésus-Christ est composée de personnes bénies. Et parce que l'église est composée de personnes bénies, il y a toujours haï. Satan a toujours haï. Les partisans de Satan ont toujours haï. Parce que Satan et ses partisans, c'est des maudits que vous avez. Il racontait l'histoire émouvante de Lucinus, un lieutenant de Constantin le Grand, qui a persécuté les chrétiens, était forcé sous peine de mort pour sacrifier aux idoles. C'était dans l'année 320. 12e légion a fait service dans le pays Aménie. Et le lieutenant Lucinus demandé pour assister au sacrifice que chrétiens qui te lâchent t'a pour free, chrétiens qui pas d'accord souffrir t'a pour free. Subitement, il y a 40 officiers qui déclaraient à commandant peloton que yo pas trahi bon Dieu, yo pas trahi Jésus parce que c'est chrétien. Il était fait fret en pile. Et chef l'a demandé pour yo déshabiller 40 officiers et puis exposer à gros Freddy neige qui t'a tombé dans la zone. Ensuite, il a demandé pour chauffer de l'eau, pour baigner n'importe quel soldat qui t'a d'accord au frisidol. Bah, Satan. 40 vaillants soldats t'a chanté une série cantique. Côté, il a dit, l'homme souple, vini non pour retirer nous dans souffrance là. Yon nan soldat qui t'a veillé bassin de l'eau, ouais 40 couronnes qui descendent poser sous tête 40 officiers qui étaient dans bassin de l'eau fait glace là. Et puis il ouais, yon l'autre couronne qui était suspendu. Soldat qui était dans de l'eau qui pas de couronne sous tête liant. L'aile ouais tout l'autre yo gen couronne, li couri sorti, li plongé dans de l'eau tiède là, li mourir là même. Soldat qui t'a veillé 40 officiers retire raddi. Et puis li avancé dans de l'eau fait glace là. Li associé à souffrance et à la mort de 39 autres soldats. Que ont été retirés dans de l'eau glacée et puis ont brûlé corps vif. Malgré tout cela, l'église s'est multipliée. Chrétiens ont continué à prêcher l'évangile et des âmes ont continué à venir joindre Christ. L'église baptiste fondée en 1823, implantée en 1823 en Haïti, il gagne 200 ans. 200 ans après, l'église a existé et effectivement augmenté considérablement. 200 ans, ça, c'est 200 ans de victoire. 200 ans de bénédiction. 200 ans de grâce sur grâce. 200 ans de promotion de la saine doctrine. 200 ans de honte écrits en lettres majuscules sur les visages des ennemis de l'évangile et de Satan. 200 ans, côté Bible là, c'est seule autorité dans la question foi nous, à conduite nous. Dans Somme 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est peut-être ça, je me dit, je dis, pas de Bible, pas d'église baptiste. Parce que l'église baptiste, c'est une église centrée sur la Bible. 200 ans, côté Jésus, c'est lui qui seul maître, qui seul chef l'église là. Les gens qui travaillent dans l'église baptiste, dans l'église évangélique, ils n'ont pas chef l'église là. C'est des serviteurs. Chef l'église là, c'est Jésus-Christ. Je vais prendre l'exemple de la première église baptiste du Cap. L'église qui a célébré 200 ans. L'église n'a pas pour un monde, ni une famille. C'est un patrimoine pour tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Un patrimoine pour tout le monde qui confesse Jésus. 200 ans, côté, il a baptisé, il a plongé monde dans de l'eau, monde qui croit dans Jésus-Christ. Jésus était clair, il était le dernier l'ordre. En allant, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 19. 200 ans, depuis le monde qui a accepté Jésus, a exercé le sacerdoce des croyants. Et je dis, nous n'avons pas besoin de médiateurs humains. Jésus a nous droit pour nous entrer directement à la caille par la prière. Jésus a nous droit pour nous entrer directement dans la présence de mon Dieu. Et Jean a déclaré à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, dès maintenant et à jamais. 200 l'année, quand l'Église l'a séparé de l'État. Jésus déclarait en Matthieu 22, verset 21, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous croyons, nous-mêmes baptistes, dans le principe, toute autorité sortit dans bon Dieu, mais nous ne sommes pas d'accord pour c'est l'État qui dit comment pour nous servir bon Dieu, pour c'est l'État qui dit qui ça pour nous faire. Nous ne sommes pas d'accord pour nous faire bagaille qui pas cadré avec parole bon Dieu et que quelconque autorité va obliger nous faire. Mes chers amis, dans l'état pays nous plongé aujourd'hui, Haïti besoin de leaders chrétiens laïcs pour investir politique, pour porter moralité, pour porter intégrité, pour porter justice, pour un peuple qui disparaît, pour un peuple qui bouque et souffre. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, dans l'occasion de célébration bicentenaire Baptiste là. Je voulais exhorter pasteur yo, puis arrêter des chers pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les chrétiens, les membres des églises, pour qu'ils soient capables de mettre formation dans l'esprit, former tête, quitter Jésus-Christ guidé, puis investir le pouvoir politique pour apporter un nouveau souffle à ce pays qui a agonisé. Mes chers amis, c'est Jésus qui permet que l'Église soit invincible, parce que l'Église là, l'y bâtit sous lui. Ensuite, l'étendue de l'invincibilité de l'Église, selon Matthieu chapitre 16, le verset 19e. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, le verset 19. L'invincibilité de l'Église de Jésus-Christ lui dépassait les frontières terrestres. Et Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés du royaume que Jésus parlait de lui représentaient l'autorité. Mes chers amis, l'important pour comprendre que Jésus-Christ a autorité à l'Église. Elle confie les clés du royaume. Jésus t'a confié à Pierre les clés du royaume et par extension à tous les croyants, parce que Pierre, c'était ce disciple qui a prêché le premier message qui t'a mené plusieurs centaines de personnes, pour ne pas dire plusieurs milliers de personnes, à Christ. Dans dimanche Pentecôte là, Pierre qui t'a couru pour servante sacrificateur, là où t'a arrêté Jésus, t'a campé prêché premier message et 3000 personnes t'ont converti. Après la résurrection de Jésus, Pierre était rempli de conviction, rempli d'autorité et de force. Et là où t'a arrêté, après lui-même, avec Jean t'a guéri, n'est qui t'a cocobé dans le temple là. Pierre t'a dit, chef religieux juif yo, pas capable de parler Samuel, avec ça m'entendez. Travers Apôtre chapitre 4, verset 20. Si l'église de Jésus-Christ qui a campé debout aujourd'hui, si l'église baptiste en Haïti qui a célébré 200 ans aujourd'hui, c'est grâce à provision d'autorité que fondateur de l'église là qui c'est Jésus-Christ mettait à disposition. Et c'est pourquoi ce que l'église déclare en accord avec la volonté de son chef, l'a pas accompli. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est la force tranquille. Jouillons mauvais, c'est vrai. Mais au nom de Jésus, notre chef, l'église là a une capacité pour le résister à n'importe quel régime politique, à n'importe quelle organisation ou individu criminel. Yo ka tuer chrétien yo. Yo ka humilier yo.
Yo ka parler au mal, yo ka accuser yo. Rien même Satan pas qu'à stopper l'église de Jésus-Christ dans course li. Jésus te dit dans Luc chapitre 10 verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce qui veut dire que l'église là, l'a marché sous Satan, l'a marché sous tout démon, l'a marché sous tout partisan Satan et rien pas qu'à faire l'église là, fait bac. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers membres des églises baptistes d'Haïti, alliance nous avec Jésus-Christ, transformez bouche nous, transformez genoux nous en bâton. Prière nous en bombes atomiques sans frontières pour démanteler le royaume du diable. L'église de Jésus-Christ a une capacité pour que lui traverser des continents avec prière. Moi songez, te gen une sœur dans l'église côté m'a desservi à Grand Pré, qui te gen une sœur aux États-Unis qui était hospitalisée et docteur yo te annoncé que sœur là li t'a pral mourir. Marie a déjà résigné li, la perdu madame li. Sœur te venu dans service de prière nous te gagné dans l'église Grand Pré avec de l'eau dans les yeux. L'a crié pour sœur li apprendre qui pral mourir. Et il demandé nous pour nous prier pour sœur là. L'église là t'est entrée en prière pour sœur là. Et bon Dieu t'a fait merveille pour lui. Dans la soirée, ça que docteur te prévoit que sœur t'a mourir dans l'hôpital là. Jésus, tant de prières que t'es faites en Haïti, dans une communauté qui est les grands prêts. Jésus, tant de prières là. Il est allé aux États-Unis, dans l'État Floride, il est entré dans l'hôpital là, il a touché madame là guéri, et le lendemain matin, médecin qui t'a soigné madame là, t'es pensé que il va même trouver madame là sous cabane là, il t'a trouvé le chita. Il t'a pris avec médecin qui t'est venu ouais, s'il t'est l'ouvri jour. Mes chers amis, avec Jésus, l'église est assez puissante pour accomplir des choses extraordinaires, des choses étonnantes. Et c'est pourquoi je suis capable de dire Haïti pas péri, pays ça pas disparaître, pays ça pas fini parce que l'église de Jésus-Christ n'en pays ça. Et peut-être l'église ça qui n'en pays ça, peut-être Jésus qui gagne tout pouvoir, qui baille l'église la autorité. Des choses extraordinaires qu'a passé en Haïti pour lever non bon Dieu. Parce que l'église là, c'est pour Jésus. Qui bagaille bon Dieu pas fait, c'est pas lui qui pas qu'à faire. C'est pas lui qui pas voulu faire. Mais c'est nous, membres de l'église de Jésus-Christ en Haïti, qui en péché. Péché fait nous, pas qu'à ouais gloire bon Dieu dans mi-temps nous. L'église avec péché, pas fait bon ménage. Et c'est pourquoi en ce jour de célébration, moi, je voulais exhorter tous les chrétiens évangéliques en général et tous les chrétiens baptistes en particulier pour nous fuir péché. Courir derrière péché. Courir pour péché. Parce que tout autant nous vivons dans le péché, ben nous ça comme garantie. Jésus pas qu'à utiliser nous pour gloire éclater dans le pays ça. Moi, songez histoire témoignage de ce jeune pasteur à cette période. Il était bas, témoignage, il était très jeune. Et c'était un monde que un pile monde t'a apprécié pour qualité de travail que tu as fait dans l'église là. Et puis il était gagné une demoiselle qui t'a remis lui. Il était gagné en relation. Et puis on l'a planifié pour y aller passer un temps dans un hôtel dans Ville au Cap. Les arrivés au fin rempli toute formalité, ils sont entrés dans le chambre. Et monsieur Achita, pasteur Achita, sœur Achita, pasteur attend une voix qui dit un tel, c'est pas pour ça me dérile. Sœur pas qu'attendre voir, mais maître pasteur là, chef li, Jésus qui c'est chef l'église là. Il te dit dans les oreilles monsieur, un tel c'est pas pour ça me dérile. En première fois, je t'entendais voir, pasteur t'entendait voir. Mais dame n'a pas attendu, dame n'a pensé que tout bagaille pour le marché. En deuxième fois, voix persister. Un tel, c'est pas pour ça me dérile. Dame n'a pas attendu voir. Et en troisième fois, voix persister. Un tel,
Ce n'est pas pour ça que je suis. Et le pasteur a été levé, il réhabillé, il courit, il sorti dans la chambre là, il quitté sœur là. Mes chers amis, c'est comme ça, oui. Bon Dieu, Jésus-Christ qui est chef de l'église là, il n'est pas d'accord pour nous dans l'église là et puis pour vivre nous sale. Et c'est peut-être ça dans l'occasion de célébration. Moi, je veux dire, tout chrétien, on nous vit pour Jésus, pour nous faire suspendre critiquer l'église là. L'église nous doit un modèle pour le monde tout partout côté à vivre. Tout le monde qui s'en Christ, l'église là, lui doit un modèle. L'église là doit l'aimant pour attirer à Christ. L'église là doit un instrument dans mes bon Dieu pour un réveil spirituel éclater dans le pays ça. Et nous-mêmes qui l'église, nous devons intercéder pour demander bon Dieu grâce pour habiter dans la ville. Pas oublier mes chers amis, les gens fait petit bon Dieu crier tout. Et là bon Dieu crier, il fait un pile de dégâts. C'est vrai nous prêcher l'évangile, mais ça pas assez. C'est vrai un pile monde converti, mais ça pas assez. Haïti besoin d'un réveil spirituel. Et c'est moi, c'est vous qui pouvez engager nous dans l'entreprise. Frères et sœurs bien-aimés, l'invincibilité de l'Église, lui consacrer droit à l'Église là, lui consacrer autorité légitime que l'Église a gagnée, une autorité qui est extraterritoriale, qui dépasse les frontières d'Haïti. L'Église là fort sous la terre. L'Église là fort dans le ciel là. Et c'est ça Jésus a dit, ça nous marre sous terre, la marée dans le ciel là, et ça nous lague sous terre, la plague dans le ciel là. Les complots marrés, les réunions faites, planification pour empêcher l'église là, ouais, gloire, bon Dieu. Yon fidèle qui tout petit, yon fidèle qui sans référence sociale, qui à genoux en prière, qui a renversé tout complot, qui a renversé toute planification diabolique, toute planification maléfique qu'a faite dans le monde invisible. Verset a dit, les bons dieux campés, l'ennemi gaillé. Et c'est ça qui fait l'église là qu'elle a toujours. Les satans planifiés un scandale pour faire nous honte. Les satans planifiés un scandale pour sale réputation nous, pour faire nous sembler à cli. Cet esprit a consolé nous. Parole bon Dieu a réconforté nous. Les satans prennent tête petite nous, mari nous, ou bien madame nous, frère nous, ou bien soeur nous, pour faire nous mal. Bon Dieu campé, lui changer mal en bien pour gloire en nous. Les satans prennent contrôle, monde qui a pouvoir pour persécuter nous. Les fait alliance avec malveillant pour finir avec nous. Bon Dieu passe nous derrière, il prend devant, il fait route pour protéger nous, côté que pas une route. Et c'est pour ça, moi je viens de dire dans l'occasion célébration 200 ans baptiste là, que l'église Jésus-Christ a l'iguemette. L'église la guemette. L'église n'est pas seule dans le combat. L'église n'est pas seule sur la terre. L'église la guemette. Et mettre l'irélé Jésus-Christ. Yon qui remportait la victoire sur la mort. Yon qui remportait la victoire sur le péché. C'est lui qui met l'église là. Dans le dernier temps ça, l'église là pas gain zami dans le monde là. Ça on souhaité, c'est pour l'église là pas la même. Mais au pape jamais ça. Jou l'église là pape là, c'est Jésus qui a venu en personne pour chercher l'église là et pour monter avec lui. Et c'est jou ça. Satan a tous anges rebelles yo. Satan a tous démons yo. Satan a tous partisans yo. Il a saisi ouais, ça l'église là yé. Parce que le pape a empêché l'église là genzel pour la rencontrer avec Jésus dans les airs. Et c'est jou ça. Le monde va commencer ouais, qui ça l'église là gen amène. Jour trompette pral sonner, jour mon Christ yo pral lever et transformer, jour vivant yo pral transformer. Pendant Jésus campé dans les airs, attend yo, et puis yo même y a monté pour aller rencontrer. C'est jour ça, le monde a connaît qui laisse l'église là tout bon. Et c'est pour ça aujourd'hui, je me dire, pas courir pour souffrance, pas courir pour épreuve, pas courir parce que yo raï ou. Pas courir parce que yo jaloux sort. Ça capte nous plus parce que ça va souffrir. Si l'église là a 200 ans,
si l'église là toujours, si on continue à parler de l'église baptiste en Haïti, c'est parce que chef l'église là, il gagne gros poignette. Gagner pour gagner, c'est l'église là qui a gagné. Parce que chef nous, il gagne déjà. Satan, l'ennemi, l'idée fait golak main pour le réduire ce corps là. Mais Jésus avec Saint-Esprit dans le camp nous, ni ballon, ni joueur, pas passer. L'église là déjà tourne piquant dans le corps Satan. Et c'est peut-être ça, moi je voulais encourager tout chrétien qui a marché avec le Seigneur, tout chrétien évangélique, tout chrétien baptiste, rester collé avec Jésus, serré sous Jésus, parce que Jésus a transformé nous pour faire nous tourner piquant dans le corps Satan. Fait que content. Continuez à évangéliser, continuez à travailler pour mettre là, continuez à adorer mettre là, continuez à servir mettre là, parce que il y a récompense pour le monde qui est fidèle. Yo. Considérez les problèmes sous terre ça, te coûte paille. Et ça pour faire c'est sous que corps pour tout petit paille tomber. L'église évangélique en Haïti, l'église baptiste en Haïti. Considérez tout ça y a fait pour déstabiliser corps Christ là en Haïti. Considérez le temps paille. Sous que corps pour le tomber. Et comme Paul disait aux chrétiens de Corinthe, je répète, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 200 ans n'a célébré son langage, son message que Jésus voyait by nous pour dire nous, génération chrétienne qui vivent dans période ça, qu'embe ferme, nous pas jamais perdu bataille. Célébration 200 ans, son message Jésus voyait by nous pour dire nous, ouais pas ouais, c'est Satan qui a perdu. Célébration 200 ans, son message clair que Jésus voyait by tout le monde qui croit dans lui pour dire nous, qu'embe là. La vie cherche nous. Jésus vivant dans nous. Nous pas qu'à tomber. Et c'est peut-être ça. Nous pas qu'une l'autre destination. C'est dans la gloire nous pour aller. Je veux encourager ou même qui a marché avec le Seigneur. Qui était découragé, qui était faibli à cause de situations politiques, situations économiques difficiles que nous avons traversées dans le pays. Pas oublier. L'église Jésus-Christ, il n'a pas jamais perdu bataille. L'église n'a pas de droit jamais craser. Parce que destination de l'église là, c'est dans la gloire. Je veux connaître que Jésus connaît on là. Jésus dispose déjà pour prendre soin. Fais confiance. Jésus pas quitter grand goût, tuer nous. Même là, il a fait pays à vie plus difficile. Même là, il a vissé boulon. Fais Jésus confiance. Jésus a une capacité pour déboulonner. Et joue le Seigneur déboulonner. Tête nous a levé. Et tout le monde a reconnaître que c'est Jésus qui est roi des rois. Que bon Dieu bénisse nous. Et que bon Dieu l'ouvre les yeux nous. Pour que nous continuions à célébrer. Même après cette célébration officielle. Pour nous toujours songer que nous devons lever Jésus tout côté nous passer. Et faire connaître que c'est Jésus qui est roi. C'est Jésus qui rock solide là. Et nous-mêmes qui sommes serviteurs, nous-mêmes qui marchons avec lui, nous pas qu'à tomber. Parce que Jésus toujours campé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Amen.